Alléluia Seigneur. Soyons sans relâche. Alléluia Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments que nous venons de passer en sa présence, un moment de louange et d'adoration. Et je veux croire que ces moments nous ont disposés, nous ont prédisposés à entendre ou bien écouter ce qui va se dire tout à l'heure. J'aimerais tout d'abord rappeler que nous sommes, comme de coutume, à la clôture de notre semaine de prière, qui a débuté depuis la journée de lundi et qui s'achève à ce jour. J'ose croire que cette semaine a été effective dans nos différentes églises. Et c'est pourquoi nous voyons aussi nombreux à cette clôture d'aujourd'hui. Et nous voulons bénir le Seigneur pour cela. Et nous savons aussi que demain, c'est la journée réservée à la jeunesse, particulièrement la jeunesse de l'Union des Églises baptistes du Cameroun. Certainement, ça sera également un temps fort pour nous les jeunes. Je voudrais donc inviter un de nos pasteurs du district Douala Nord, qui est le pasteur de l'église de Banguin, de Bethel Banguin, qui va nous entretenir pendant quelques moments, certainement en rapport avec tout ce qui s'est dit durant cette semaine de prière. Je rappelle le thème qui est le thème principal de l'Union des Églises baptistes du Cameroun, qui est tiré dans le psaume 133, verset 1b. 1 et 3b, pardon, qui dit « Oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble ». C'est sur ce thème que nos différents groupes ont essayé de dire quelque chose. Parce que, comme nous le savons, l'Église dans laquelle nous nous trouvons pour le vivre ensemble. Et pour cela, sans nous tenir en haleine, j'aimerais appeler ici là notre pasteur Soanjo. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Soyons sans relâche. Alléluia Seigneur. Soyons sans relâche. Alléluia Seigneur. Je bénis le Seigneur qui me donne la possibilité d'être au milieu de vous en cet après-midi, bien que fatigué parce que je sors d'un voyage, je sors de Yaoundé, tel que je suis même pas arrivé à la maison, mais il fallait absolument honorer de ma présence en ces lieux afin de partager la parole de Dieu avec vous. Nous sommes dans le district Aquanon et nous sommes venus nous ressourcer dans la présence du Seigneur dans le symbole de la clôture de la semaine nationale de prière de la JCBC que nous appelons Jeunesse chrétienne baptiste du Cameroun. Le thème qui nous a été accordé durant la semaine tournait tout autour de l'amour fraternel, la communion fraternelle et le vivre ensemble. Je vais essayer de faire une sorte de synthèse de ce que nous avons eu à apprendre, à écouter du Seigneur tout au long de la semaine. Et je prie à chacun d'entre nous d'être assez attentif parce que le thème de cette année, ou tout au moins le thème de la semaine de prière, c'est ce qui fait la force de l'Église, ou c'est ce qui devrait faire la force de l'Église en principe. Nous allons lire de l'Est.
le texte de Actes chapitre 4, le verset 32 uniquement. Actes chapitre 4, le verset 32 uniquement. Et Psaume chapitre 133, le verset 1er. Actes chapitre 4, verset 32 et Psaume chapitre 133, le verset 1er. 1. Psaume 133. Rapidement, ceux qui ont vu le texte, ils vont donner d'une manière audible la lecture de ce texte. Actes chapitre 4, verset 32. Là, il est écrit: la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en forme, mais tout était commun entre eux. Amen. Amen. Psaume 133, il est écrit: voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le disciple Apollon, poussé par l'Esprit de Dieu, a eu à choisir, et il y a de cela 4 ans aujourd'hui, un thème évocateur, un thème qui se veut actuel au sein de l'Église, celui de le retour à la vie des apôtres. Le retour à la vie des apôtres. On l'a tiré du livre de Actes chapitre 2, le verset 42. Et c'est comme si Dieu a vraiment eu à toucher le cœur des concepteurs de ce thème. Dieu a eu à toucher également le cœur des concepteurs de ce thème. Pourquoi je le dis? Parce que le thème annuel de l'UEBC en cette année est tiré du psaume 133, le verset 1 à 1 et 3b, qui vient appuyer ou soutenir la vision que les jeunes avaient du Seigneur durant ces 5 années. Mais je vais vous poser une question. À 4 années, vécues dans ce thème, dans cette vision, est-ce que nous pouvons dire que les jeunes sont au retour à la vie des apôtres? Est-ce que les jeunes, chacun de nous consciemment, peut se dire, au sein de notre district Aquanor, nous vivons le retour à la vie des apôtres? Les Anglais disent that is the vision. Et si on peut analyser durant ces 4 années, on va voir qu'il y a beaucoup de failles certainement. Et le psaume 133, la vision de l'UEBC vient s'appuyer maintenant à la vision que Dieu nous a placée à cœur. Le psaume 133 dit: voici, oh, qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. D'autres versions disent d'habiter unis ensemble. C'est un cantique des degrés. La version Louis II précise cela. C'est un cantique des degrés. Et dans la symbolique des psaumes, les psaumes ont des variantes. Les psaumes où généralement vous allez lire, où on a mis un psaume de degrés. Ça veut dire que c'est un psaume qui appelle à beaucoup d'attention. C'est un psaume qui appelle à beaucoup d'appréciation. C'est un psaume qui appelle à beaucoup méditer dans la présence du Seigneur. Ici, c'est David qui s'exprime. Nous savons que ce n'est pas David qui a écrit tous les psaumes. Il y a des psaumes qui ont été écrits par d'autres personnes qui ont eu à parler aussi avec le Seigneur. Mais c'est David qui a été celui qui a écrit plus de psaumes. C'est pour cela que le livre de psaumes, on le dit à David. David ici dit, voici, il est émerveillé. Ça finit avec un point d'exclamation. Et le point d'exclamation, c'est ce que me dit l'exclamation. Lorsque je m'exclame, ça veut dire je suis ébahi, je suis surpris, je suis étonné. Lorsqu'on s'exclame, c'est quelque chose qui a touché à notre sensation, à notre sentiment. Il dit, voici, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de
ensemble. David était un roi, on le sait. Et en principe, un roi, c'est quelqu'un qui a des privilèges humains. C'est quelqu'un qui a des privilèges dans la société, qu'on le veut ou on ne veut pas. Le roi, c'est ça, quand il passe, on donne le café, on donne l'honneur. Mais David a expérimenté ce qu'il y avait dans le fait de demeurer avec les frères, de faire de demeurer dans la présence de Dieu, d'une manière continue, d'une manière permanente, avec d'autres personnes qui ont la même vision. Et il